Abonnez-vous dans notre chaîne, Ramasse Info. Avec Paul, Omas Temayi. Pas bien fait na moni na miso etindi na ema ingénieur du Poléoma Mosinge ya mama Charlène Elane Kembo esto atanga bakela si ba master apesaka na mona mingi na popopoli. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus pour votre magazine économie et sociale. Messieurs et dames, merci de nous renouveler la confiance. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes One Way Télévision, une chaîne au cœur de l'écologie. Nous en faisons notre champ à des batailles. Ces magazines est diffusé dans l'optique de vous servir. Vous êtes acteur politique, vous êtes acteur social, vous êtes un opérateur économique, vous voulez communiquer pour votre ONG, vous voulez transmettre un message, ben voilà l'adresse qui vous est donnée pour vous aider à ce que vos rêves deviennent une réalité. Merci beaucoup de votre confiance. À ce jour, nous recevons quelqu'un qui vient nous faire confiance. Avec lui, nous allons nous entretenir sur un sujet très important. Vous savez, dans la vie, il faut étudier. Ce sont les prérequis de la vie. Pour réussir dans la vie, ça passe par les études. On n'étudie pas pour l'école, on n'étudie pas pour l'université ou pour un institut supérieur. On étudie pour la vie, raison pour laquelle vous, parents, vous avez l'obligation d'envoyer vos enfants aux études. Et vous aussi, chers adultes, qui d'une façon ou d'une autre, vous avez manqué votre formation, j'allais dire, vous pouvez vous rattraper, vous pouvez toujours faire quelque chose pour vous aider à être utile dans la société. Nous recevons un promoteur, il est directeur général de l'université, de l'Institut supérieur technique du Kasaï central, centré ou implanté dans cette province du Kasaï central, l'UC. Monsieur Patrice Tshisekedi Mabungi, c'est comme ça, j'ai pas massacré votre nom. Monsieur le directeur général, nous vous recevons et nous vous saluons. Merci beaucoup, monsieur, de nous avoir invités sur votre plateau. Nous saluons aussi votre équipe technique, pourquoi pas le directeur des programmes, les téléspectateurs et les téléspectatrices qui vont nous suivre, qui se sentent salués à travers cette émission, où nous allons partager quand même quelques expériences et le pourquoi nous sommes dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kana. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pas comme acteur politique, nous vous recevons comme promoteur d'un institut supérieur. Pourquoi avez-vous choisi d'investir dans un tel domaine? Ça c'est la première question. D'où est venue cette idée, l'initiative de créer un institut supérieur au cœur du Kasaï central? Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question parce que c'est de là que tout est parti. Je suis en 2011 dans la province du Katanga, à l'époque le Grand Katanga, où j'ai fait mes études universitaires à l'université de Lubumbashi. Arrivé en 2016, j'ai décroché mon diplôme de licence en tant que licencié en psychologie du travail de l'université de Lubumbashi. Et pendant qu'on étudiait, on a des amis. L'université de Lubumbashi pouvait recevoir plusieurs étudiants venant partout ailleurs, des Kananga et même des amis des Kabinda, qu'on était avec eux, qu'on étudiait ensemble. En tant que psychologue, j'ai observé, parce que tout commence par l'observation, j'ai observé, j'ai vu les conséquences. Les parents envoient les enfants pour venir étudier à l'université de Lubumbashi, mais quand l'enfant arrive à Lubumbashi pour étudier, il rencontre d'autres avantages. Vous savez, quand vous étudiez loin des parents, finir les études, étudier normalement et décrocher son diplôme avec les connaissances, c'est différent et ce n'est pas facile. Parce qu'il y a plusieurs qui pouvaient, quand les parents envoient l'argent, au lieu d'utiliser cet argent pour payer les études,
L'enfant pouvait prendre l'argent pour les ambiances. Et cela a fait qu'il y a plusieurs que nous avons rencontrés à l'université, que nous avons laissés à l'université, qui n'ont pas pu terminer, mais pendant que les parents sont loin, les parents ont pensé croire que notre enfant, notre fille, là, il a terminé, mais depuis qu'il est là 5 ans, il est toujours en G1. On parle du système de l'époque, G1. Alors cela m'a beaucoup inquiété. Deuxième, d'où vient l'idée, qu'est-ce qui m'a posé? En 2016, quand j'ai décroché le diplôme, j'ai commencé à évoluer en tant qu'assistant indépendant. J'assistais Madame Marthe Dido, qui est maintenant professeure. C'est elle qui m'a accepté de me parrainer en tant qu'assistant. J'étais chargé des cours partout où elle passait. J'ai donné cours avec elle dans plus ou moins 6 universités. Et quand elle était partie pour défendre sa thèse en Belgique, c'est moi qui est resté chargé de cours. J'ai donné cours la vocation jour comme aussi à la vocation soir. Je pouvais me retrouver avec plus ou moins 500 copies à corriger parce qu'elle m'avait instruit de donner des TD à tout moment. Et puis, à côté du professeur Janon, que j'ai salué en passant, c'est lui qui m'a appris. Avec lui, il a créé l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, là où j'ai commencé à donner des cours comme psychologie appliquée à l'informatique, psychologie médicale, psychologie générale, initiation à la recherche scientifique et tant d'autres cours que j'ai donnés. Et le professeur Janon m'a fait confiance. Cette fois-ci, il m'a envoyé en mission à l'ICASI, c'est en 2020, pour que j'aille créer l'Institut supérieur technique de l'ICASI. C'est là où moi-même je me suis battu, j'ai créé, j'ai installé et j'avais son accompagnement sur le plan financier. Et sur le plan technique, c'est moi qui faisais tout. Et j'ai salué en passant ma femme, Mamba Mouye Micheline, c'est elle qui m'accompagnait plus beaucoup avec l'argent pour la communication. Peut-être les autres pouvaient voir que l'Institut était en train de rayonner, mais sur le plan médiatique, sur le fonds médiatique, les finances que j'utilisais, c'était pour Madame Micheline. Et il m'a beaucoup boosté. Je pouvais travailler au moins avec 5 chaînes par jour, juste pour communiquer. Dans moins d'une année, c'était waouh, et j'ai bien travaillé. Et les professeurs, nous avons quitté dès là, l'ICASI. Nous sommes allés créer encore au Lualaba, à Kolwezi. Ça, on a créé Institut supérieur technique de Lualaba. On a créé, on a rencontré Madame la gouverneure, on a discuté. Et on voulait avoir son accompagnement, mais comme à l'époque, il y avait trop de complications, nous sommes allés dans l'école d'accompagnement privé et l'ISTEL, l'ICASI, Lubumbashi, Lualaba existe. C'est de là, quand j'ai quitté Lubumbashi pour des raisons sociales, je suis venu m'installer ici à Kinshasa. Alors, j'ai eu le temps d'aller faire battre campagne chez moi. Quand je suis arrivé à Canaan, 14 ans après, j'ai observé la ville. J'ai comparé la ville, la province de notre époque, quand j'ai quitté en 2009, et je me suis rendu compte qu'il y avait de la souffrance, il y avait le manque de personnes. Pourquoi? Quand les jeunes décrochaient leur diplôme d'État, la première des choses, c'est embrasser la ville de Lubumbashi, parce qu'il y a des universités. Tout enfant préfère aller étudier là où il voit terminer et rencontrer les opportunités. Et c'est là qu'il pouvait venir à Kinshasa, parce que c'est la capitale. C'est là qu'il pouvait aller à Kolwezi, parce que c'est une zone minière et il y a des opportunités d'affaires, il y a des industries là-bas. Et quand les jeunes se déplacent vers d'autres provinces, la jeunesse qui doit développer sa propre province, elle n'est pas là. Elle doit aller là-bas. J'ai terminé à Lubumbashi, vous avez vu les parcours. Si je suis arrivé à créer à l'ICASI et à Lualaba, c'est parce que c'est le milieu, c'est l'environnement où je plus beaucoup de l'expérience, c'est le milieu où je plus beaucoup de contacts. Là, je peux bien investir. Donc, ça sera difficile de quelqu'un qui est terminé à Lubumbashi, à Kinshasa, et rentrer pour investir, ça ne sera pas facile. Alors, la ville, la province est en train de perdre. Alors, en tant que psychologue, en tant que manager, je me suis dit non. Comment nous pouvons combattre pour que la ville puisse aller de l'avant? J'essaie un peu de parler avec ma partenaire, qui est la partenaire principale, Madame Micheline, que je cite en passant, que j'ai salué aussi en passant. On a dit on doit créer des sociétés à Kananga. Alors, j'ai dit ok, on va créer. Mais si on va créer des sociétés, quelles sont
la main-d'œuvre que nous allons utiliser pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur. On ne pouvait pas. Il faut faire recours dans des villes comme Lubumbashi, parce que là on a des amis qui sont des ingénieurs, qui ont travaillé, qui sont des médecins, parce qu'il a fallu qu'on puisse créer des hôpitaux, parce qu'il y a des enfants qui meurent, il y a des femmes qui souffrent, parfois même l'échographie, si quelqu'un peut avoir, la femme peut être enceinte, mais il ne connaît pas l'évolution des enfants par manque des experts en imagerie médicale. Ça, c'est quand même mes recherches. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il nous faut importer la main-d'œuvre, ça va nous coûter cher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où l'idée est venue, que non, j'ai travaillé dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi, à côté du professeur Jeannot. J'ai au moins mes expériences acquises auprès de Madame Marc Dido, professeur. Alors, je me suis dit, on doit créer une institution supérieure technique du Kasai Central. C'est de là qu'il est parti. J'ai fait le programme, j'ai fait les projets, j'ai posé. Madame Michel a accepté les projets, elle a financé. C'est-à-dire qu'on a soumis les projets au niveau du secrétariat général de l'enseignement supérieur. Le projet a été accepté. On a obtenu l'autorisation de fonctionnement en attendant un arrêté ministériel. Sur base de ça que nous avons commencé l'institut. Ça veut dire que dès le départ, l'idée originale, la création de cette institution, c'est d'empêcher les déplacements massifs des jeunes de l'espace Grand Kasaï pour aller chercher les opportunités d'études ailleurs. Ça, c'est un. Et aussi, ça va nous limiter l'exode rural. Il n'y aura pas d'exode pour des raisons d'études. Les jeunes vont se développer. Et aussi, la troisième des choses, M. Tom, ça va nous éviter, la deuxième des choses, ça va nous éviter les conflits. Aujourd'hui, vous allez voir dans l'espace, je prends l'espace Grand Katanga. Moi, je ne suis pas très bal. Mais, quand il y a beaucoup de déplacements, les déplacements vont créer des conflits. Mais s'il y a des déplacements pour des raisons touristiques, cela ne va pas créer des conflits. Je veux dire, aujourd'hui, je vais me déplacer pour aller au Congo central. Je vais aller pour les raisons touristiques. Je vais passer mon temps. Je vais rentrer. C'est dans ma ville. C'est dans les pays. Je n'aurai pas de limites. Mais si je vais aller pour des raisons, vous voyez, aujourd'hui, Kinshasa est saturé, n'est-ce pas, non? Kinshasa est saturé parce que tout le monde vient à Kinshasa pour chercher quoi? L'opportunité d'affaires. C'est pourquoi Kinshasa est saturé, Lubumbashi est saturé, Kolwezi est saturé, Congo central est saturé. Je sais pourquoi je parle, parce que ce sont des provinces qui offrent beaucoup de opportunités. Et c'est sur base de ça que nous nous sommes dit, ok, notre intérêt est communautaire, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner les goûts. C'est comme ça que nous avons commencé cette institution afin d'atteindre notre objectif que je viens de vous dire. Et la troisième des choses, c'est qui nous a poussé maintenant, c'est de booster beaucoup l'entrepreneuriat. Ça veut dire, les jeunes qui vont terminer, parce que j'avais rencontré dans la ville, à Kananga, quand l'enfant termine, il n'y a pas les opportunités d'affaires. Il n'y a pas de financement. Alors, comme je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, et je connais bien les milliers, qui moi, quand j'étais à Kananga, à l'époque, l'unique opportunité qui pouvait nous offrir l'affaire pour gagner de l'argent, c'était pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, nous pouvons aller fabriquer des briques cuites pour des gens qui veulent construire. Et pendant plus ou moins 1 mois et demi, tu peux faire des briques et tu as l'argent. Et ça, ça pouvait vous permettre de payer des fournitures scolaires et rentrer à l'école étudier. Et c'est cela, c'est l'opportunité de faire. Alors quand on veut promouvoir l'entrepreneuriat, en quelque sorte, on se dit, ok, on commence quelque part et dès qu'on forme, on équipe avec la connaissance, on peut promouvoir l'entrepreneuriat, l'espace Grand Kasaï, parce que Kananga, c'est presque le centre. Pour arriver en Mbujimaï, il faut passer par Kananga. Kananga vers Mweka, Kananga vers Ilebo, Kananga vers Tekese, Kananga vers Sankourou. Ça veut dire que nous sommes au centre et aujourd'hui, avec l'ouverture de la route Kalamambouj, si cette route peut terminer et qui est une route qui peut offrir encore beaucoup d'opportunités, mais chez Tom, je vous dis, il n'y aura pas encore de déplacement massif des jeunes pour d'autres provinces et on aura maintenant
à utiliser cette crème que nous-mêmes nous avons produite et que nous-mêmes nous connaissons pour le développement de la province. Alors, nous vous avons laissé le temps de dérouler les tapis, sur ce qui concerne votre institution supérieure au cœur du Kasaï central. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce que la chose était trop facile? Est-ce que vous avez rencontré quelques obstacles? Si oui, lesquels? Les obstacles, on en a rencontré. Le premier obstacle que je peux énumérer ici, c'est que quand on installe une institution, parce que nous sommes en deuxième année, et il y a des semaines qu'on a déjà clôturé l'année académique 2024-2025, et depuis hier lundi, les assistants qui évoluent chez nous sont en train de suivre ce qu'on appelle la formation sur la pédagogie universitaire pour préparer la rentrée académique 2025-2026. Alors, on a rencontré plusieurs obstacles. Les premiers, c'est l'acceptation. Vous savez, M. Thomas, vous pouvez être dans la ville, mais on ne vous accepte pas. Ça, on a rencontré. Je pouvais avoir les effigies pour la publicité que vous pouvez imprimer ici à Kinshasa, qui vous coûte 300-400 $. Vous mettez dans la ville. La nuit, juste après 48 heures, vous vous trouvez déchiré, jeté par terre. Vous faites appel avec nos frères, quelqu'un vous dit, est-ce que réellement cette université-là est connue sur le plan officiel? Est-ce que l'État connaît ça? Et nous sommes arrivés à faire plusieurs émissions pour faire voir que moi, en tant que fils des Kananga, de cette province, je ne peux pas créer l'affaire pour escroquer mes affaires. Et la raison pour laquelle j'ai créé cette institution, ce n'est pas pour la raison pour me faire enrichir. Parce que sur le plan d'enrichissement, je suis bien chez moi à Kinshasa, chez moi à Lubumbashi, parce que à Lubumbashi, on en a 3 institutions, à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi. Et si je pars là-bas en tant que master, et je suis en pleine rédaction de ma thèse, ça veut dire qu'on va me recevoir comme professeur associé, je vais donner cours et j'ai mon argent. Mais si je suis venu ici, c'est pour vous. Donc j'ai rencontré ça, bon, des tournements, parce que jusqu'à quand on n'a pas l'arrêté, les banques ne nous donnent pas la possibilité d'ouvrir pour nous les comptes. L'argent est géré par une personne comme moi, je ne vais pas gérer cet argent. C'est l'argent de la province. Vous allez gérer ça entre vous. Parce que j'avais même dit à l'ancien secrétaire général académique et l'administrateur des BD, j'avais dit, voici ma vision. L'argent, vous gardez. Moi, je ne suis pas venu ici pour l'argent. Vous gardez l'argent. C'est cet argent qu'on va utiliser pour vos frères, pour vos sœurs, afin que vos frères, vos sœurs puissent se développer. Moi, je pars. D'ailleurs, ils ont pris tout. Ils sont partis. Et d'autres difficultés, c'est au niveau des loyers. Mais gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons notre parcelle que nous avons payée en plein centre-ville de Kananga, dans les quartiers industriels. Mais on avait un loyer de plus ou moins 450 là qu'on pouvait payer chaque fin du mois. Il y a des personnes qu'on pouvait payer. Vous allez voir avec l'autofinancement, terminer l'année académique, plus ou moins 1000 heures, 1000 crédits à payer aux enseignants. Imaginez, faites 3 $ par heure pour un assistant, plus ou moins 6 $ par heure pour un professeur. Faites la sommation. Avec les Minerval, quand on a commencé l'année académique, les filles payaient 100 $ pour toute l'année et les jeunes garçons payaient 215. Et pour votre information, jusqu'à maintenant, là qu'on a clôturé l'année académique, il n'y a que 23 étudiants qui sont en ordre et qui ont payé les Minerval. Si un total de combien? Sur un total, on avait inscrit pour l'année. L'année, c'était 100. Mais on a terminé l'année avec 40 étudiants. Sur les 40, il n'y a que 23 qui ont payé les Minerval. Et sur les 23 là, il y a plus ou moins 14 filles qui ont payé seulement 100 $ comme Minerval. Imaginez, c'est plus ou moins 1400 $ pour toute l'année. Enlevez un loyer de 400 $ par mois, vous allez payer. Alors, dis-moi. Et on a rencontré beaucoup de difficultés en termes d'une personne qui n'est pas visionnaire. Il pouvait abandonner en cours de route. Mais parce que on a d'abord l'amour, on aime cette vision, on veut que la province se développe. C'est pourquoi on s'accroche. On sait que
demain on peut atteindre l'objectif. Vous vous accrochez, Monsieur Patrice Tshisekedi. Nous rappelons que vous êtes directeur général. Pour celles qui viennent nous rejoindre, c'est votre magazine Économie et Sociale qui reçoit pour vous Monsieur Patrice Tshisekedi Malubungi. Il est directeur général de l'Institut supérieur technique du Kasaï central. Avec lui, nous sommes en train de parler de son institution dont il a mis en place pour 3 objectifs dont il a dit: combattre l'exode rural dans sa province d'origine, offrir les opportunités d'emploi pour les jeunes de cette municipalité ou cette entité si vous voulez, et le développement de sa province vient en 3e position. Monsieur Tshisekedi, alors parlons de l'école, les corps professoral. Comment vous faites pour trouver les professeurs? Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils sont sur place? Ils viennent de ça? Et puis, la rémunération, vous avez dit 3 dollars l'heure pour un professeur. Bon assistant. 3 dollars pour 3 dollars l'heure pour l'assistant et 6 dollars, soit le double pour un professeur. Et il y a des cours de 1000 heures et tout ce qui va avec. Combien, d'abord, où trouvez-vous cette main-d'œuvre professorale? Deuxièmement, le financement qui vous finance pour arriver à bien payer ces professeurs et leurs associés, les assistants. Merci beaucoup. Le premier moyen, c'est la volonté. La volonté est le moyen le plus puissant qui permet d'atteindre l'objectif. Trouver les professeurs, la ville de Kananga a beaucoup des universités que je ne saurais pas citer ici. Il y en a beaucoup, il y a même ceux qui viennent d'Afrique du Sud. Il y a des professeurs qui quittent ici, qui cherchent pour aller donner cours à Kananga. On prend contact, on explique la vision. Et quand on explique la vision, parce que pour créer cette institution, il faut avoir au moins 12 professeurs qui vont vous parrainer pour que le dossier passe au niveau du ministère. C'est là où je salue en passant les professeurs Eric Delikassi, les professeurs qui sont à Lubumbashi, les professeurs qui sont à Kananga, qui m'ont parrainé. D'ailleurs, je me rappelle, un autre m'a appelé, non, mais c'est une grande vision, tu peux venir faire ça ici au là-bas. Je dis non, ça viendra, mais on commence d'abord par Kananga. Alors, les professeurs, la main d'œuvre professorale, il y en a. Je peux vous montrer des images. Aujourd'hui, j'ai plus ou moins 70 assistants qui suivent la formation sur la pédagogie universitaire financée par nous-mêmes. Ces professeurs viennent, ils donnent cours, ils encadrent les assistants sur la communication, sur l'andragogie et sur les méthodologies d'enseignement universitaire. On équipe nos assistants. Et il y a de ces professeurs qui peuvent prendre contact avec les assistants à travers leur ordre. On les charge comme les chargés de tel professeur, et le professeur vient peut-être pour les introduire et pour conclure. Le financement, la première partenaire qui me finance, c'est Madame Micheline. C'est elle qui, à 80%, finance cette institution. Et à 20%, il y a d'autres partenaires qui peuvent contribuer, entre autres Madame Rit. Vous pouvez aussi contribuer, entre autres, je salue en passant, ma propre mère. Ma propre mère, je vous dis, je me rappelle un jour, je manquais les loyers pour payer. Elle a fait sortir l'argent des mangues, parce qu'elle vend seulement des mangues. Elle a fait sortir son argent, elle a dit, fils, tu peux payer ton loyer. Je peux. En quelque sorte, les moyens, il y en a. Madame Micheline Mamba Moyen nous accompagne, et Madame Rit nous accompagne, et ma mère biologique aussi m'accompagne, et aussi la détermination que nous avons pour aider cette province, on arrive vraiment à faire. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et aussi au niveau du paiement des Césaires, je pouvais appeler l'administrateur de l'idée. Vous pouvez vous voir, soit vous pouvez m'interroger, on peut même ici à Kananga, appeler 5 à 10 assistants et d'autres professeurs. Chez moi, à l'Institut supérieur technique de Kasaï central, si vous terminez votre cours, 72 heures après, vous déposez des questionnaires de l'examen
automatiquement, on vous envoie au niveau de l'administration des billets pour qu'on vous paye. C'est 72 heures après, vous êtes payé. Voilà. Alors, je vous reviens, monsieur Patrice Tshisekedi. Voilà, la technique a ses caprices, comme vous avez compris. Allez, vous pouvez répondre la parole. Et par rapport au paiement, M. Toms, en tout cas, tous les enseignants, avant même qu'on commence les examens, parce qu'on a deux tranches des examens, des sessions, on a la session de février et la session de juillet. C'est-à-dire, avant la session de février, tous les enseignants sont payés. Vous terminez votre cours, on vous paye. Vous venez pour corriger l'examen, on vous paye. Avec la session de juillet qu'on vient de terminer, tous les enseignants, même si on a rencontré des détournements, mais tous les enseignants sont payés. Tous les enseignants sont payés. Combien de facultés vous organisez où doit-on retrouver dans votre université? Parce que nous demandons à tous celles qui nous suivent de l'autre côté du Kasaï central, voilà, une bonne opportunité, une bonne aubaine. Au lieu de vous déplacer, faire des milliers de kilomètres, beaucoup dépenser pour le mois de transport, le mois de logement, vous êtes dans des conditions difficiles. Il y a une grande institution qui est née, qui a déjà vu les jours sur votre territoire, sur votre terroir, si vous voulez. Vous pouvez rapidement, tout à l'heure, vous êtes en train de prendre les informations, vous connaîtrez les adresses et toutes les précisions sur l'Institut supérieur technique du Kasaï central, dirigé par le directeur général Tshisekedi Patrice. Alors, quelles sont les facultés dont on peut retrouver dans votre Institut supérieur? Avec les systèmes LMD, nous parlons de domaines. Alors, quand on a conçu ce projet, vu la demande de la province du Kasaï central, nous sommes intéressés par... Donc, vous avez commencé par faire une étude du milieu, comprendre le besoin, les besoins qui se pose, de quoi on aura besoin. C'est ça. En fonction de ça que vous avez mis en place différentes filières. C'est-à-dire c'est sur base de la demande que nous avons mis en place ces domaines. On a 4 domaines. On a le domaine des sciences économiques. Ici, dans ces domaines, nous avons 8 filières. Nous avons la comptabilité et finance, nous avons banque, microfinance et assurance, nous avons le marketing, nous avons la fiscalité, douane et assises, nous avons l'entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes entreprises, nous avons la gestion des ressources humaines, nous avons les techniques de secrétariat, nous avons l'informatique de gestion et aussi l'informatique des réseaux. Ici, 7 domaines, c'est la base. Comme nous visons l'entrepreneuriat, les 3 autres domaines que je peux citer, les domaines des sciences, des technologies, les domaines des sciences de santé et les domaines des langues, lettres et arts, ces 3 domaines. Les gestionnaires, ceux qui vont terminer en sciences économiques, ils doivent nous concevoir, par exemple, un projet qui cadre avec les domaines des sciences de santé. Vous voyez? Quand ils vont nous concevoir un projet qui cadre avec les domaines des sciences de santé, nous, à notre tour, en tant que manager, on doit financer ces projets. Vous comprenez, M. Toms? Oui. C'est pourquoi on a ces 4 domaines qui sont complémentaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une clinique sans toutefois qu'il y ait des gestionnaires. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise de construction avec des ingénieurs sans toutefois qu'il y ait des gestionnaires. Vous ne pouvez pas, parce que le domaine des lettres, ici, nous allons promouvoir des filières, et 3 filières qui sont principales. Nous avons la technique d'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie va nous permettre de promouvoir le tourisme dans la province du Kasaï central. Nous avons l'esthétique, parce que l'esthétique aujourd'hui monte en puissance pour étudier la beauté, des maquillages et comment utiliser des couleurs. Alors, nous avons aussi des techniques de modélisme et des techniques d'habillement. Et avec ce domaine, on doit concevoir des industries textiles qui vont permettre que les techniciens ou soit les techniciens qui vont finir dans ces domaines, qu'on puisse les financer afin de créer les industries. Vous allez voir que les domaines, si nous avons dans une société que nous avons créée, il faut que les techniques médicales puissent intervenir. C'est-à-dire que ces gens-là doivent
intervenir pour accompagner. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans toutefois qu'il y ait des personnels de santé. C'est en quelque sorte ces 4 domaines devant intervenir. Les domaines des sciences de santé, les domaines des sciences économiques, les domaines des sciences et technologiques, les domaines des sciences, l'art et métiers. Et dans les domaines des sciences technologiques, nous avons l'électromécanique, nous avons l'électricité, nous avons la construction, nous avons la métallurgie, nous avons la géomine, nous avons chimie industrielle. Je prends une filière comme géomine. Mais chez Toms, pour votre information, d'après mes investigations, à Kananga, précisément à Luisa, il y a l'or pire. L'or pire, non exploité. Pourquoi? S'il y avait des géologues, si nous prenons des géologues chez nous, ils doivent faire des études. Et si nous allons prendre ces études-là, on va les défendre ailleurs, ces études-là peuvent attirer les investisseurs par rapport à la teneur de l'or, par rapport à la ressource minérale qui regorge la province du Kassai central. Aujourd'hui, je peux vous parler des ressources minérales de Lubumbashi. Pourquoi? Parce que je suis à côté d'un géologue, par exemple Guy Espoir, qui me parle des ressources minérales de Kipushi, de Kolosi, de Kasumbalesa, de Kambove et à tout à. C'est pourquoi ce sont des géologues là qui donnent la valeur en donnant ces ressources. Et aussi à Kanangayana. Nous prenons par les ingénieurs qui vont tenir en électromécanique, en électricité. En électricité, à Kananga, nous avons plus ou moins 49 rivières. Ce sont mes recherches. Avec ces 49 rivières, il y a des rivières qu'on peut transformer pour la production du courant. Alors, si nos ingénieurs qui vont intervenir en électricité peuvent aller étudier au niveau de la rivière Miyao, qui a une grande puissance, que non, DG, d'après nos capacités, si nous avons tel matériel, avec la puissance qui regorge de la rivière Miyao, on peut produire de l'électricité localement. Voici le pourquoi nous avons mis sur pied ces 4 domaines. Alors, vous avez dit en passant que la ville de Kananga regorge beaucoup d'universités, d'instituts supérieurs et que sais-je encore. Vous retrouvez dans un milieu purement concurrentiel. Vous êtes un nouveau venu, vous dites que vous n'avez que 2 ans, après vous êtes installé là-bas, avec toutes les difficultés rencontrées, les stratégies mises en place. Mais ma question c'est de savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place pour créer de l'émulation, attirer plus les jeunes vers vous, au lieu d'aller faire leur choix ailleurs, parce que ce que vous proposez, on le trouve également ailleurs. Quelles sont les mesures mises en place ou les stratégies que vous avez peaufinées pour que les étudiants optent pour votre institution? Les stratégies mises en place, vous savez, la première des choses que j'ai dit aux étudiants, même dans mes émissions, parce que j'ai eu des conférences avec les étudiants, est que nos objectifs diffèrent des autres. Lesquels? Nous n'avons pas une mission commerciale. Parce que quand on a une mission commerciale, vous allez voir même au... Comme notre mission n'est pas commerciale, c'est 225 pour cette année. Et l'inscription est gratuite. Et qu'est-ce qui va faire la différence? La différence est que l'Institut supérieur technique du Kassai central ne forme pas pour les autres. L'Institut supérieur technique du Kassai central forme pour lui-même. J'ai lu dans le cadre normatif de l'enseignement supérieur universitaire, on a dit que plus de 75 universités ne sont pas viables. Pourquoi? 75%. 75% des universités en République démocratique du Congo ne sont pas viables. Pourquoi? Parce que ils forment pour créer des chômeurs. Donc, ils produisent ce qu'ils ne consomment pas. Ils produisent ce qu'ils ne consomment pas. Alors, à l'Institut supérieur technique du Kassai central, vous pouvez enregistrer cette vidéo. Un jour, vous allez retourner sur ça. Nous ne formons pas pour créer des chômeurs. Mais nous formons pour créer, des entrepreneurs, des personnes qui peuvent travailler dans nos propres sociétés. C'est pourquoi, les jours de la collation des grades, il y aura 3 types de cérémonies. La première cérémonie, c'est la cérémonie ordinaire qui est collation des grades. Et deuxième cérémonie, ça sera maintenant la signature des contrats.
pour ceux-là qui ont terminé chez nous à l'ISTECAC. Parce que l'ISTECAC aura une clinique, l'ISTECAC aura des industries. Alors, ces gens doivent vous signer un contrat pour 3 ans, M. Toms. Pourquoi 3 ans? C'est-à-dire, comme ils ont évolué chez nous, ils doivent signer un contrat pendant 3 ans pour qu'ils travaillent. Quand ils vont travailler, ils seront rémunérés chaque fin du mois. Et en travaillant, on doit commencer à les observer pour savoir s'ils peuvent aussi créer leur propre société. Ceux-là qui en auront les capacités de créer leur société, après 3 ans de services rendus au sein de nos sociétés que nous allons créer, on va maintenant les accompagner pour la création de leur société. Alors, et deuxième étape, deuxième cérémonie, maintenant c'est le financement. C'est-à-dire que nous allons coller gratis. Ils doivent présenter ce que nous appelons business plan. Parce qu'il y a souvent ceux qui sont doués, qui terminent, mais ils peuvent concevoir leur projet. Ils nous présentent le business plan. Quand ils vont nous présenter leur business plan, si cette business plan sera à la hauteur du financement, nous, l'ISTECAC, on va les financer en première tranche avec 40% pour un débit. Avec taux d'intérêt 0. Taux d'intérêt 0. On finance la création de son entreprise. Si il ne sera pas mesuré, on peut les associer dans un groupe. Les entrepreneurs, avant la construction des grades, il y a les coachs qui vont les suivre. Ils vont faire un business plan et nous, on va suivre des prêts pour financer ces groupes étudiants. Ils vont être les entrepreneurs juste après la collation des grades. Et quand on va leur financer, on met les fonds à leur disposition avec les taux d'intérêt 0% et directement, ils vont commencer à travailler. Voici en quelque sorte la différence. On ne forme pas pour créer des chômeurs, mais on forme pour notre utilisation. Alors, vous ne créez pas pour produire les produits non consommables parce que vous avez dit que vous produisez pour consommer vous-même. Alors, ma question fait référence au manque d'entreprise qu'il y a dans l'espace Grand Kassai. Vous ne me direz pas le contraire. Vous dites que vous allez produire une main-d'œuvre qualifiée, que vous allez utiliser dans vos propres entreprises. Je suis tenté de connaître ou de savoir combien d'entreprises avez-vous? Est-ce que ce sont vos propres entreprises? Si oui, et où alors vous comptez travailler avec les entreprises partenaires qui sont déjà contactés ça et là, avec qui vous allez évoluer ensemble? Si ces universités ou ces entreprises existent, c'est lesquelles? Voilà, nous voulons lier l'utile à l'agréable. Monsieur Tshisekedi, quelles sont les entreprises, ces entreprises, et c'est à vous ou ça sera les entreprises partenaires, qui sont-elles? Merci beaucoup, M. Toms. Je vous dis, dernièrement, j'étais en Chine, en Guangzhou, où j'étais envoyé en mission. Notre objectif, ce n'est pas de travailler avec des entreprises partenaires. Parce qu'en travaillant avec les entreprises partenaires, une entreprise ne peut jamais accepter parce que sa main-d'œuvre est déjà limitée. N'est-ce pas, non? Comme sa main-d'œuvre est déjà limitée, nous, on a l'objectif de produire et engager. Quand on va demander, leur budget, leur plan budgétaire est déjà calculé par rapport à l'effectif les postes à pourvoir au sein de leur société. Mais l'ISTECAC dans son ensemble, c'est déjà toute une entreprise. Pour votre information, c'est toute une entreprise parce que jusqu'à présent, il y a des postes vacants, non occupés. C'est-à-dire que la première promotion qui va terminer à l'ISTECAC sera d'office engagé au sein de l'ISTECAC qui est déjà une société. Dédé, l'ISTECAC, je peux dire avant 2027, nous aurons une grande clinique. Je dis bien une clinique. Vous savez pourquoi? Quand on va mettre sur pied cette clinique, il y aura le personnel de santé qui vont travailler, qui sont les responsables des domaines. Il y aura des personnels des techniciens qui vont travailler. Vous
Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des entreprises partenaires, M. Toms, mais nous allons créer nos propres entreprises. Il faut me croire. Aujourd'hui, quand on parlait de gens qu'on va créer ISTKC, les gens ne pensaient pas qu'on allait créer. Mais je vous rassure que l'ISTKC aura ses entreprises à lui-même. L'ISTKC aura ses microfinances, ses banques à lui. Parce que pour créer les microfinances, ça ne demande pas beaucoup. Il suffit seulement de réfléchir et par la grâce de Dieu, on peut atteindre notre objectif. Alors je vous dis, je vous rassure qu'on n'aura pas à demander que nous avons 5 étudiants qui viennent de finir ici. Est-ce que vous pouvez les placer chez vous là? Non. Nous-mêmes, on engage. Et aussi, l'avantage, je sais c'est quoi? Imaginez. Si nous avons financé 5 étudiants qui ont un projet d'entrepreneuriat, n'est-ce pas non? Le taux d'intérêt 0% là, c'est à notre avantage. Pourquoi? Ce sera une entreprise partenaire à l'ISTKC. Ça veut dire que s'il y a carence de main-d'œuvre, dans nos clauses, cette entreprise qui est financée à 100% par nous aura besoin de prendre la main-d'œuvre qui provient de l'ISTKC. C'est pourquoi, là où moi, Patrice Tshisekedi, je serai limité dans la création, mes étudiants ressortissants de l'ISTKC peuvent faire mieux que moi, et moi, je vais leur donner la main d'œuvre. Et c'est comme ça que la province va se développer. Merci beaucoup. Alors, pourquoi avez-vous choisi les noms de l'Institut supérieur technique du Kasaï central? Pourtant, c'est votre œuvre. Vous pouvez le mettre à votre nom pour pérenniser l'héritage. Vous êtes parents, vous avez une famille. Vous préférez mettre un nom qui n'a rien à voir avec votre famille. C'est quoi l'objectif derrière ces noms? Merci beaucoup, monsieur. J'aime beaucoup votre curiosité. Si vous me suivez du début jusqu'à la fin, l'intérêt est communautaire. Moi, Patrice Tshisekedi et ma partenaire, si les communautés sont évoluées, on n'aura pas de conflits. Qu'est-ce que nous allons léguer aux autres? Nous ne voulons pas faire un royaume. C'est pourquoi l'Institut supérieur technique du Kasaï central porte les noms de la province qui est Kasaï central pour dire à mes frères du Kasaï central que notre vision, notre intérêt, c'est le développement communautaire. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien de ces grands hommes, ces grands candors de votre province? Commençons par l'espace Grand Kasaï, qui est dirigé par un fils digne, monsieur le président de la République. Autour de lui, il y a beaucoup de ministres, beaucoup de mandataires qui, d'une façon ou d'une autre, viennent de cette grande province. Est-ce que bénéficiez-vous de l'aide par rapport à cette initiative que vous avez déjà mise en place pour sauver vos frères et sœurs qui sont restés en province? Jusqu'à présent, je peux dire rien. Rien. Je sais que j'ai reçu les encouragements de M. Kayombo, de la CEP, verbal, qui m'avait dit, tu es jeune, mais la manière dont tu m'expliques cette vision, parce que c'est lui qui a corrigé le projet, il y avait beaucoup de filières. Je suis allé voir les techniciens de la CEP, M. Kayombo, que je salue, le directeur financier, le directeur administratif, qui avait corrigé mon projet. Il m'avait dit, ces projets méritent soit un député, soit un sénateur, qui a déjà les moyens. Alors, jusqu'à je n'ai pas les financements. Mais j'avais demandé aux députés de ma province, même au gouverneur, même au président de l'Assemblée provinciale, je lui avais dit ceci. Moi, l'unique moyen que je peux vous accompagner, que vous pouvez me soutenir, c'est de faire former vos bases au sein de notre institution. Ça veut dire, venons faire un partenariat. Au lieu que vous allez donner des t-shirts aux jeunes, je préfère que vous puissiez venir prendre un contrat avec nous. Nous, on forme ces jeunes-là et à travers nos idées, moi, je peux vous accompagner pour créer des sociétés. J'ai fait la Chine. Il y a des matériels que nous pouvons ramener ici, dans ces pays, et monter des entreprises. L'unique chose que peut-être je peux demander à travers votre micro, parce que nous allons vous offrir cet espace. Monsieur Patrice Tshisekedi, nous sommes talonnés par les temps.
de l'autre côté de la régie, nous venons de terminer notre mission. Alors, nous n'allons pas nous séparer sans ces bons moments, ces merveilleux moments où nous allons vous offrir, pour vous adresser à tous ceux seuls qui veulent vous soutenir, un message fort à tous ceux seuls qui sont intéressés par ce dont on vient de parler. Vous allez regarder cette caméra qui est devant vous. Et puis, vous allez choisir, soit vous commencez par la jeunesse du Kasaï, les jeunes, vous allez leur adresser un message pourquoi ils doivent choisir votre établissement. Deuxièmement, ou en premier, vous verrez, à ceux et celles qui peuvent vous porter main forte. Alors, vous allez regarder cette caméra. À bâton rompu, je ne vous empêcherai pas de passer deux messages à deux types de publics cibles dont on vient de citer. Merci beaucoup, M. Toms. Je m'adresse particulièrement en premier prochain aux jeunes de l'espace Grand Kasaï. Allez-y, regardez la caméra devant. Mes jeunes qui sont à Kananga, dans les 5 communes, ceux-là qui sont dans des territoires, et que l'Institut supérieur technique du Kasaï central, l'ISTECA, c'est votre affaire. Je vous demande de prendre la conscience, de venir nous rejoindre. Étudier, pas pour avoir le diplôme, mais étudier pour avoir la connaissance. Okay? Même dans la parole de Dieu, la Bible dit, la connaissance vous placera au-dessus de ceux de votre génération. On n'étudie pas pour avoir des diplômes, mais on étudie pour avoir la connaissance. Pour ceux-là qui sont en train d'étudier et qui ont passé des promotions de L1 à L2, chers amis Pascal et Joseph et les autres, je nous conseillerais de prendre encore la conscience et de multiplier les efforts pour cette deuxième année. Nous ne voulons pas produire des personnes qui n'ont pas de connaissances, mais nous voulons produire des personnes capables à assumer l'autonomie de notre province du Kasaï central. Aux autorités de l'espace Grand Kasaï, à M. le Président de la République, à Madame la Ministre de l'ESI, chers responsables et chères autorités, l'ISTECA, à ce moment, rencontre une difficulté. D'ailleurs, dernièrement, nous nous sommes payés notre parcelle et cette parcelle demande la construction. Pour construire, il faut un accompagnement, l'argent. Nous rencontrons une difficulté avec des partenaires extérieurs qui veulent nous accompagner parce que sur le plan administratif, ne sont pas en ordre. J'ai déjà écrit à Madame la Ministre de l'ESI pour l'octroi de l'arrêté ministériel. L'ISTECA a besoin de ces documents qui vont nous permettre d'ouvrir nos comptes dans des banques et avoir un partenariat financier avec des banques et avoir aussi des partenaires extérieurs qui nous cherchent à tout moment et qui ont déjà lu notre business plan et qui veulent nous accompagner et qui entendent que c'est arrêté ministériel. Si vous aimez la province du Kasaï central et si vous combattez les déplacements massifs, si vous combattez l'exode rural, et si vous envisagez le développement de la province du Kasaï central et pourquoi pas les Grands Kasaï, veuillez nous contacter à ce numéro, le 099 41 80 394 099 41 80 394 099 41 80 394. Si vous nous contactez à ce numéro, ça sera bel et bien votre fils, votre enfant, le directeur général Patrice Tshisekedi Malobungi, qui aime la province et qui veut que cette province puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Allez, nous sommes arrivés, messieurs et dames, à la fin de ce magazine, vous l'avez compris, qui recevait pour vous, monsieur Patrice Tshisekedi Malobungi. Il est directeur général et promoteur de l'Institut supérieur technique du Kasaï central. Avec lui, nous avions taillé bavette autour de son établissement. Il a donné les objectifs. Nous vous les avons cités. Nous reprenons. Le premier, c'est de combattre l'exode rural pour aller à la recherche du savoir ailleurs. Deuxièmement, c'est offrir des opportunités du travail à ses frères et sœurs du Kasaï, mais aussi, en troisième position, c'est développer sa province du Kasaï central. Messieurs le directeur général, nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Nous osons croire que vous reviendrez très prochainement pour qu'on parle encore des avancées sur votre établissement. Nous vous disons merci et bonne chance pour la suite. Merci. Et si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidé à arriver dans vos maisons derrière les caméras. C'était Némi qui fait
son grand retour. Merci. Il est un peu capricieux, mais pétri des talents. Néhémie, nous te disons merci pour ces grands travaux abattus. Tu étais derrière toutes les caméras qui sont devant nous. De l'autre côté de la régie et du son, il y avait Paul Oma. Oui, Tata Libandi, mais beau, hein, Libandi Moura Gaillard, mais il est très beau. Merci beaucoup au monsieur Paul Oma, sans oublier l'inamovible, l'incomparable, l'incontournable Gédéon Kairos. Il est noir, très noir, mais vous n'allez pas vous imaginer comment il est beau. Mouloubaya Mouindo, donc Pierre Petit à Viennae, comprenez. Et donc dans chaque royaume, il y a toujours un prince. Dans notre royaume, le prince s'appelle Gédéon Kairos. Voilà, mais ces derniers temps, il est devenu un peu plus capricieux, plus têtu. Il réclame l'argent. Voilà. Nous savons que ça va venir. Allez, merci beaucoup. Je suis Thomas Makongo, le cerveau penseur, au service du savoir. Si vous voulez prendre contact avec nous ou passer dans cette émission, le numéro est affiché au bas de votre poste de téléviseur. Vous n'avez qu'à nous appeler. Nous allons vous offrir ces cadres. Nous avons dit vous êtes une ONG, vous êtes opérateur économique, vous êtes économiste, vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes juriste. Tout ce que vous avez dans tous les domaines de la vie. Notre magazine s'appelle Économie et Social. Le social englobe tout ce que vous voulez et nous allons vous recevoir pour continuer à parler Congo à travers cette émission. D'ici là, retrouvez-nous très prochainement dans un nouveau numéro de ce magazine Économie et Social. Messieurs et dames, au revoir. Abonnez-vous dans notre chaîne, Ramasse Info. Avec Paul, Omas Temayi. Babien fait na moni na miso etindi na ema ingénieur du Poléoma Mosinge ya mama Charlène Elane Kembo esto atanga bakela si ba master apesaka na mona mingi na popopoli